Un mensonge tenace. La reine n'a jamais dit cela. La reine Marie-Antoinette, figure tragique de la Révolution française, est souvent associée à une phrase cruelle. « S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche ». Cette citation, censée illustrer son mépris pour le peuple affamé, est un mensonge historique. Pourtant, elle continue de hanter la mémoire de la reine, symbole d'une injustice flagrante. Comment une simple phrase a-t-elle pu sceller le destin d'une souveraine ? L'histoire de cette fausse citation est révélatrice d'une époque troublée, où la désinformation et la propagande façonnèrent l'opinion publique. La réalité de Marie-Antoinette, femme sensible et incomprise, a été déformée par la rumeur et la calomnie. Il est temps de démêler le vrai du faux et de rétablir la vérité sur cette reine controversée. Plongeons-nous dans les méandres de l'histoire pour comprendre comment un mensonge aussi éhonté a pu perdurer à travers les siècles. Le destin tragique de Marie-Antoinette nous rappelle la puissance des mots et le danger de la désinformation. La phrase « S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche » n'a jamais été prononcée par Marie-Antoinette. En réalité, cette citation a été attribuée à plusieurs autres figures historiques avant même la naissance de la reine. Elle a été utilisée pour illustrer l'ignorance et l'indifférence des élites envers les souffrances du peuple. La citation a été popularisée par les révolutionnaires pour discréditer la monarchie et justifier leur cause. Elle est devenue un outil de propagande puissant, façonnant l'image de Marie-Antoinette comme une reine insensible et déconnectée de la réalité. Cependant, les archives historiques montrent une autre facette de la reine, celle d'une femme engagée dans des œuvres de charité et préoccupée par le bien-être de son peuple. La véritable Marie-Antoinette était loin d'être la caricature cruelle et insensible que l'histoire a retenue. Elle était une femme complexe, vivant dans une période de bouleversements sociaux et politiques. Sa vie et son règne ont été marqués par des défis immenses, et elle a souvent été victime de la propagande et des intrigues de cour. En réexaminant les faits et en confrontant les mythes, nous pouvons mieux comprendre la véritable histoire de Marie-Antoinette. Il est crucial de se rappeler que l'histoire est souvent écrite par les vainqueurs et que les récits peuvent être déformés pour servir des agendas politiques. En fin de compte, la phrase « s'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche » est un exemple frappant de la manière dont une simple rumeur peut avoir des conséquences dévastatrices. Elle nous rappelle l'importance de vérifier les sources et de questionner les récits officiels. Le destin tragique de Marie-Antoinette nous rappelle la puissance des mots et le danger de la désinformation. En rétablissant la vérité, nous rendons justice à une reine qui a été injustement calomniée et dont l'héritage mérite d'être réévalué à la lumière des faits historiques. Une arrivée royale, Marie-Antoinette à la cour de France. En 1770, une jeune archiduchesse autrichienne de 14 ans arrive à la cour de France. Marie-Antoinette, promise au futur Louis XVI, est belle, gracieuse et pleine de vie. Son mariage, scellant l'alliance entre la France et l'Autriche, est un événement politique majeur. La jeune dauphine est accueillie avec faste et cérémonie, mais derrière la façade dorée de Versailles se cachent des intrigues et des jalousies. Marie-Antoinette peine à s'adapter à la rigidité du protocole et à l'étiquette complexe de la cour. On la critique pour son accent étranger, ses goûts jugés frivoles et son insouciance apparente face aux difficultés du peuple. Des pamphlets satiriques circulent, la présentant comme une femme légère et dépensière. La jeune reine est entourée d'ennemis qui cherchent à la discréditer et à affaiblir la monarchie. Sa position d'étrangère la rend vulnérable aux attaques et aux rumeurs malveillantes. La France, à l'aube de la Révolution, est un terrain fertile pour la médisance et la calomnie. Le vrai coupable, l'origine de la phrase incriminée. Cette phrase célèbre, souvent mal comprise et mal attribuée, a une histoire complexe et fascinante. La phrase « qu'il mange de la brioche » n'apparaît qu'après la mort de Marie-Antoinette. Elle est souvent citée comme un exemple de l'ignorance et de l'indifférence de la noblesse envers les souffrances du peuple. On l'attribue souvent à Jean-Jacques Rousseau dans ses Confessions, publiées en 1782. Rousseau, philosophe influent de l'époque, y raconte une anecdote de sa jeunesse. Dans cette anecdote, une grande princesse, apprenant que le peuple n'avait pas de pain, aurait proposé cette solution absurde. Cependant, Rousseau ne cite jamais le nom de la princesse en question, laissant planer le doute sur son identité. Certains historiens pensent que cette princesse pourrait être une figure fictive ou une autre membre de la royauté, mais il est peu probable qu'il s'agisse de Marie-Antoinette. En effet, l'anecdote se déroule bien avant l'arrivée de Marie-Antoinette en France, ce qui rend cette attribution encore plus douteuse. De plus, le style et le contexte de la citation ne correspondent pas à la personnalité de la reine, connue pour sa charité et son intérêt pour les arts. Marie-Antoinette, bien que souvent critiquée pour son extravagance, n'a jamais été connue pour faire des déclarations aussi insensibles. Le contexte historique et les témoignages de l'époque ne soutiennent pas cette attribution. Il est probable que la phrase ait été inventée de toutes pièces ou qu'elle soit une rumeur colportée à l'époque pour discréditer l'aristocratie.
Les rumeurs et les calomnies étaient d'eau courante à cette époque, souvent utilisées comme arme politique. La brioche, pain riche et coûteux, symbolise l'opulence de la noblesse face à la misère du peuple. Cette image de luxe contraste fortement avec la réalité quotidienne des classes inférieures, exacerbant les tensions sociales. La citation, même fausse, a un impact considérable, car elle nourrit le ressentiment populaire et alimente la haine envers la monarchie. Elle devient un symbole de l'injustice perçue et de la déconnexion entre les classes sociales, jouant un rôle dans l'escalade des tensions qui mèneront à la Révolution française. En fin de compte, cette phrase, qu'elle soit vraie ou non, illustre parfaitement les frustrations et les luttes de l'époque. Elle reste un exemple puissant de la manière dont les mots peuvent façonner l'histoire et influencer les mouvements sociaux. Ainsi, l'origine de la phrase incriminée nous rappelle l'importance de vérifier les sources historiques et de comprendre le contexte avant de tirer des conclusions hâtives. Propagande révolutionnaire. La reine détestée. La Révolution française éclate en 1789. Marie-Antoinette, devenue symbole de l'excès et de l'indifférence de la noblesse, est la cible privilégiée de la colère populaire. Les pamphlets révolutionnaires la présentent comme l'Autrichienne, ennemie de la nation, et l'accusent de tous les maux du pays. La fausse citation « qu'il mange de la brioche » est reprise et amplifiée par la propagande révolutionnaire. Elle devient la preuve irréfutable de la cruauté de la reine et de son mépris pour le peuple. L'image de Marie-Antoinette est à jamais ternie par ce mensonge, qui contribue à sa diabolisation et à sa chute. La reine, emprisonnée avec sa famille, est victime d'une campagne de diffamation sans précédent. On lui prête des amants, on l'accuse d'inceste avec son fils, on la traite de « Madame Déficit » pour ses dépenses extravagantes. La réalité importe peu face à la puissance de la rumeur et de la propagande. Le poids des mots. La rumeur plus forte que la vérité. Le procès de Marie-Antoinette est une parodie de justice. Ce procès, qui s'est déroulé en pleine Révolution française, est souvent cité comme un exemple flagrant de l'injustice et de la manipulation politique. Accusée de trahison et de complot avec l'ennemi, elle est condamnée à mort par le tribunal révolutionnaire. Les accusations portées contre elle étaient souvent basées sur des rumeurs et des ouï-dire, plutôt que sur des preuves concrètes. La reine, autrefois adulée, est envoyée à l'échafaud le 16 octobre 1793. Sa chute dramatique est un témoignage poignant de la manière dont l'opinion publique peut être manipulée. La fausse citation « qu'il mange de la brioche » a pesé lourd dans le jugement de la reine. Bien que cette phrase ne soit jamais sortie de sa bouche, elle a été utilisée pour la dépeindre comme insensible et déconnectée de la réalité du peuple. Elle a contribué à créer un climat de haine et de suspicion qui a rendu son exécution inévitable. La foule, enflammée par ces rumeurs, voyait en elle le symbole de tout ce qui n'allait pas dans la monarchie. L'histoire de Marie-Antoinette nous rappelle la fragilité de la vérité face à la puissance des mots. Les mots peuvent être des armes redoutables, capables de détruire des vies et de changer le cours de l'histoire. Et la rapidité avec laquelle une rumeur, même infondée, peut se transformer en vérité historique. Les rumeurs se propagent comme une traînée de poudre, et une fois qu'elles sont ancrées dans l'esprit des gens, il est difficile de les éradiquer. La Révolution française, bouleversement politique et social majeur, nous offre une leçon précieuse. La vérité peut être manipulée, déformée et instrumentalisée à des fins politiques. Les leaders révolutionnaires ont souvent utilisé la désinformation pour rallier les masses à leur cause. La vérité peut être manipulée, déformée et instrumentalisée à des fins politiques. Les pamphlets, les caricatures et les discours enflammés étaient autant d'outils utilisés pour influencer l'opinion publique. L'affaire de la brioche illustre le danger de la désinformation. Cette fausse citation a eu des conséquences dévastatrices pour Marie-Antoinette et a contribué à sa chute, et la nécessité de toujours vérifier ses sources avant de porter un jugement. Dans notre monde moderne, où l'information circule à une vitesse fulgurante, il est plus crucial que jamais de faire preuve de discernement et de scepticisme face aux informations que nous recevons. Une reine incomprise, le mythe de Marie-Antoinette. Le mythe de Marie-Antoinette, reine débauchée et insensible, perdure encore aujourd'hui. Pourtant, la réalité historique est bien plus complexe. Derrière l'image de la souveraine frivole se cache une femme sensible, amoureuse des arts et de la nature. Marie-Antoinette était une reine dévouée à ses enfants et soucieuse du bien-être de son peuple. Elle a soutenu des réformes sociales et s'est engagée dans des œuvres caritatives. Malheureusement, ses efforts ont été balayés par la tourmente révolutionnaire et la haine que lui vouaient ses ennemis. Il est important de distinguer la femme de la reine, de séparer la réalité historique de la légende noire forgée par la propagande.
L'héritage d'une reine, au-delà de la légende noire. Malgré sa fin tragique, Marie-Antoinette a laissé sa marque sur l'histoire. Son sens du style et son élégance ont influencé la mode de son époque. Le petit Trianon, son refuge à l'écart de la cour, témoigne de son amour pour la nature et la simplicité. La reine déchue reste une figure fascinante, source d'inspiration pour de nombreux artistes et écrivains. Son histoire nous rappelle la fragilité du pouvoir, la cruauté des hommes et l'importance de la vérité. Il est temps de redécouvrir Marie-Antoinette, non pas comme la reine frivole et insensible de la légende, mais comme une femme complexe et attachante, victime d'un destin tragique. Conclusion. Réévaluer Marie-Antoinette. L'histoire de Marie-Antoinette et de la fausse citation « qu'il mange de la brioche » nous invite à la réflexion. Elle nous rappelle que l'histoire est écrite par les vainqueurs et que la vérité est souvent la première victime des conflits et des révolutions. Il est important de ne pas se fier aux idées reçues et de toujours chercher à comprendre le contexte historique et les motivations des acteurs du passé. Le cas de Marie-Antoinette nous montre que la réalité est souvent bien plus complexe que les légendes et les mythes que l'on colporte. En conclusion, n'oublions jamais que derrière chaque personnage historique se cache un être humain, avec ses qualités et ses défauts, ses joies et ses peines. Il est de notre devoir de réévaluer le passé avec un regard critique et bienveillant, afin de mieux comprendre notre présent et construire un avenir plus juste.